Alors, bonjour monsieur, bonjour madame. Bienvenue à nouveau sur ma page YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bénis, j'espère que vous en sortez dans toutes vos entreprises individuelles. Moi, en tout cas, je vais bien. Je vous dis merci pour votre soutien dans ce projet. Merci de souscrire, merci de partager, merci de commenter, merci de poser des questions. Aujourd'hui, on va parler de la possibilité de la perte du statut de résident permanent légal aux États-Unis ou alors la possibilité de la perte de la green card, de voir votre green card vous être retiré par le gouvernement américain. Ceci est simplement le revers ou alors les obligations, la contrepartie de la green card qui vous donne le droit de venir vivre aux États-Unis de façon permanente, tout en maintenant votre citoyenneté dans votre pays d'origine. Ça, c'est simplement en des mots très simples, la green card, bien le statut de résident permanent. La contrepartie de ça, c'est qu'on vous accueille, on vous expose aux lois du pays et on attend de vous de les maîtriser et de les respecter quotidiennement. Ce n'est pas par hasard que lorsque vous remplissez, par exemple, la DS 260 ou alors durant toute la procédure de demande de visa, il y a un certain nombre d'informations que l'on collecte sur vous, à savoir votre passé criminel, votre background checking, et ainsi de suite. C'est pour s'assurer qu'on ne va pas faire venir n'importe qui sur le territoire américain qui représenterait un danger pour les Américains, pour les citoyens américains. Alors quand vous arrivez, quand vous avez parcouru toutes ces étapes, ça veut dire que vous avez montré patte blanche à ce niveau-là. Quand vous arrivez aux États-Unis, ce qu'ils attendaient de vous, c'est de exactement vous comporter tel que vous l'avez présenté durant les procédures, dans les documents, selon votre passé, ainsi de suite. Alors, quand la première responsabilité en tant que résident permanent est que nous sommes des Africains, on a nos familles, on ne va jamais devenir des Américains comme des Américains d'origine. On a toujours envie de rentrer au pays, saluer les familles. Nous avons d'autres qui sont des fonctionnaires qui ont quitter un peu, enfin, qui veulent toujours garder un pied dedans, un pied dehors. Il y a d'autres qui ont des services dans lesquels ils veulent toujours, ils ne disent pas la vérité, ainsi de suite. Sachez que le chemin qui part vers la loterie américaine, c'est un chemin, quand il vous prend, vous avez un choix à faire. Soit vous allez, soit vous n'allez pas. Si vous allez, sachez, faites un effort de connaître les principes. Et quand vous les connaissez, vous pouvez même vous en sortir tout en maintenant un boulot à l'extérieur. Parce que vous avez la possibilité que le gouvernement américain vous offre de résider au moins 6 mois sur le territoire américain et d'aller passer quelques temps à l'extérieur au courant de l'année civile. Si vous respectez ce principe, si vous respectez toutes les lois de ce pays, vous ne souffrez de rien, vous bénéficierez de tous les avantages qu'un citoyen américain a, à savoir les aides sociales, à l'assistance sociale, à savoir les aides accordées aux chômeurs, si vous êtes éligible, parce qu'il faut répondre à un certain nombre de critères pour pouvoir être éligible. Mais votre seul statut vous donne la capacité d'être éligible. Maintenant, il faut être capable de démontrer que vous avez une formation et que vous êtes effectivement un chômeur. En fait, c'est ça l'éligibilité. Définir ou réunir les conditions, les caractéristiques d'un chômeur pour pouvoir bénéficier des aides liées à cela. Donc, si vous respectez ce principe, vous ne pouvez pas avoir un problème. Vous bénéficierez de tous ces avantages autant que vous le voudrez. Mais si vous allez séjourner à l'extérieur à plus de 6 mois et vous allez à plus d'1 an, vous perdez toutes les assistances sociales d'abord, et votre retour aux États-Unis devient hypothétique. Parce que à l'entrée des États-Unis, il vous sera demandé de justifier les raisons pour lesquelles les raisons qui vous ont amené à résider hors des États-Unis pendant aussi longtemps, et donc de démontrer d'un permis d'entrée sur le territoire américain à nouveau. Et le conseil qui est souvent donné est de, chaque fois que vous sortez des États-Unis en tant que résident permanent avec votre green card et votre passeport du pays d'origine et que vous partez pour un séjour long qui peut être au-delà de 6 mois, qui avoisine même les 6 mois parce qu'on ne sait jamais quelles sont les circonstances de route qui vont se présenter. Vous pouvez être amené à prolonger. Assurez-vous toujours d'obtenir au préalable le permis d'entrer aux États-Unis. Et la demande d'obtention de ce permis vous permet de mettre les raisons pour lesquelles vous allez vous demander un tel séjour. Quand vous avez votre permis au préalable, vous gardez non seulement vos assistances sociales, tous vos avantages, et vous revenez aux États-Unis après votre séjour sans problème. Donc,
Voilà en quelque sorte la principale raison pour laquelle vous pouvez vous voir votre statut de résident permanent, vous pouvez le voir mis en cause, quoi. C'est-à-dire que les autorités de la douane, le Custom Service à l'aéroport vont devoir vous poser imposer de présenter des justificatifs qui attestent les raisons de votre séjour hors des États-Unis pendant plus de 6 mois en tant que résident permanent. Car, selon eux, résider plus de 6 mois, aller au-delà d'un an hors des États-Unis, veut dire que vous avez abandonné votre résidence aux États-Unis. Et abandonner votre résidence vous amènerait donc à vous exposer au risque de perdre votre statut de résident permanent aux États-Unis. Donc, c'est très important, il est important de savoir. Mais à côté de cela, quand vous maîtrisez dans votre principe de délai, de séjour et autres, vous pouvez maintenant, vous devez aussi savoir qu'il n'y a pas que cette raison-là. Il peut être des raisons criminelles. Vous pouvez arriver aux États-Unis et si votre moralité n'est pas bonne, n'est pas saine à l'éthique sociale et ainsi de suite, vous pouvez vous retrouver à faire des crimes. Ça peut être justement des crimes, ça peut être des violations de loi, ça peut être dans la corruption, dans le vol, ça peut être dans le trafic de la drogue et autres. C'est des choses auxquelles il ne faut pas s'exposer. Il ne faut pas s'exposer à ces choses parce que lorsque on vous repère à l'intérieur, vous êtes exposé effectivement au retrait de votre green card d'abord. Vous êtes exposé à la déportation, c'est-à-dire qu'on peut vous renvoyer dans votre pays ou alors on peut vous foutre en prison. Ça, c'est la deuxième raison. Maintenant, quand vous avez votre statut de résident permanent, vous pouvez aussi, je profite pour glisser ça, vous pouvez bénéficier des avantages qu'un citoyen américain en bénéficie, dont un citoyen américain en bénéficie en tant que chômeur. Et là, il faut réunir les conditions en tant que chômeur pour bénéficier de tous ces avantages. Votre statut vous donne droit à cela. Donc, en quelque sorte, pour résumer, le respect des droits, le respect des lois et des règles d'un pays, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, est capital à votre séjour dans ce pays-là. Que ce soit dans votre pays d'origine, parce qu'on va vous retirer votre liberté, que ce soit dans un pays où vous allez résider. Faites un effort de connaître les lois. Je conclurai toujours mes vidéos avec ceci. Faites un effort pour respecter les lois. Parce que je vous le dis, nous vivons au quotidien des choses, des bavures dont vous n'avez pas l'idée. On ne peut pas ramener la vie privée des gens ici. Mais tout ce que nous vous disons là, il y a des gens qui n'ont pas été au courant de ça, qui n'ont pas fait, qui n'ont pas exploité ces informations-là. Quand même bien ils les avaient, ils sont retrouvés dans le problème. Vous avez des gens qui essaient de gérer 2 portefeuilles, deux fonctions, dans 2 fonctions publiques aux États-Unis et au Cameroun, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ce n'est pas parfois possible. D'autres évoluent, ils ne disent pas la vérité dans le pays d'origine, ils essaient d'arriver ici, ils disent qu'ils sont peut-être à l'école, et ainsi de suite. Ils vivent. Tout ça, c'est bien de jongler, de chercher à tirer la plus grande part pour soi, mais en même temps, faites un effort de connaître dans quoi vous vous engagez. C'est important. Comme ça, vous définissez mieux des stratégies pour pouvoir vous émuler à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Une fois de plus, bonne chance, beaucoup de courage dans toutes vos entreprises, ceux qui sont en train de passer des interviews, ceux qui ont joué à la loterie américaine et ceux qui sont en train de faire les regroupements familiaux et ceux même qui sont déjà sur le territoire américain. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas facile chaque jour, mais il faut garder la positive attitude. Bonne chance à vous, bonne soirée et à plus. Bye bye.